Nous sommes des Ivoiriens. On se doit le pardon mutuel. Pourquoi aller de vengeance en vengeance, de vengeance en vengeance? Vengeance, revanche. Revanche, vengeance. Pourquoi? Pardonnons-nous. Même si moi j'ai fait quelque chose de mal à Alassane, il peut pardonner. Le dernier exemple que je vais donner, on a tiré sur mon avion. Alassane dit on a voulu faire tentative de coup d'État contre lui. Moi là, on n'a pas fait tentative de coup d'État contre moi. Hein. On a tiré sur l'avion, il y a eu 4 morts. Est-ce que vous m'avez entendu que je poursuis quelqu'un là-bas? Quand les gens ont voulu parler, j'ai dit non, laissez, ça c'est mon attentat. Mais je connais ceux qui ont tiré sur mon avion. Quand j'ai vu Gbagbo, je lui ai dit c'est pas toi. Je connais ceux qui ont tiré. Parce que j'ai fait faire des enquêtes. Je sais, ils sont vivants. Ils vivent en Côte d'Ivoire. Et pour certains, ils sont encore dans l'armée. Qui ont organisé et qui ont tiré sur mon avion pour me tuer. J'ai pardonné. J'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, si Dieu m'a sorti de l'avion vivant, pourquoi tu veux que j'aille encore faire des histoires? C'est ça la réconciliation. C'est ça le pardon. Et c'est dommage parce que vous savez, la dévotion que j'ai eue pour Alassane Ouattara, parce que j'ai consacré ma vie, une partie en tout cas de ma vie, parce que j'ai cru fondamentalement à Alassane Ouattara. Malheureusement, bon, pourquoi n'y a-t-il personne pour lui dire, président, ce que tu fais, c'est pas bon? Ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire. Quand tu dis ça, on dit que tu es contre Alassane. Quand j'ai dit que le RHDP, ça ne marchera pas, je suis allé le dire au siège du RDR. Je l'ai dit en privé à Alassane lui-même. Je l'ai dit du haut de la tribune de l'Assemblée. Le RHDP unifié que vous voulez faire va ramener les troubles dans le pays. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a ramené la paix en Côte d'Ivoire? Ça a ramené encore l'ivoirité. Ça a crispé encore les gens. Et on va dans les mosquées, dans les villages, pour dire aux gens, Guillaume Soro veut donner le pouvoir du nord au Baoulé, à Bédié. Donc, moi, pouvoir là, je ne connais pas aussi. Ah non, si le pouvoir revient aux Bousmani, les Bousmani vont nous tuer. Arrêtez ce discours, il est dangereux. Pourquoi les Bousmani vont nous tuer? Moi là, pourquoi Bédié va me tuer? Je lui ai fait quoi? J'ai fait toutes les grèves qu'il fallait sous Bédié. Est-ce qu'il m'a tué? Pourquoi c'est maintenant qu'il va me tuer? J'ai dit, j'ai fait toutes les grèves sous Bédié là. Pourquoi il ne m'a pas tué? Pourquoi c'est aujourd'hui, en 2022 là, bientôt là, qu'il va me tuer? J'ai pris les armes contre Laurent Gbagbo là. Pourquoi il ne m'a pas tué? Pourquoi c'est maintenant que Gbagbo va me tuer? Arrêtons de mentir et de monter les populations ivoiriennes les unes contre les autres. Pourquoi? Il va me tuer. Moi simplement je sais que j'ai connu plusieurs présidents. J'ai connu Oufoué. Je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. Mais je l'ai vu à la télévision, j'étais trop jeune. Bédié, je l'ai vu vis-à-vis. Gbagbo, je l'ai vu vis-à-vis.
Alassane Ouattara, je l'ai vu vis-à-vis. Parmi les trois là, que j'ai connus vis-à-vis là, le seul qui m'a donné perpétuité là, s'appelle Alassane. De mentir. De mentir que Bédié m'a donné perpétuité. De mentir que Gbagbo m'a donné perpétuité. Il ne peut pas mentir. Je ne peux pas mentir. Le seul qui m'a... C'est pourquoi il y a un vieillard un jour qui me disait, il dit, Guillaume, fais attention à tes amis, à ceux que tu dis, frère. C'est eux qui peuvent te poignarder. Ce ne sont pas tes ennemis, parce que tu les connais et tu les tiens à distance. Moi, je n'ai jamais imaginé que c'est sous Ouattara qu'on allait dire que Guillaume est rebelle. Et ceux même qui écrivent sur les réseaux sociaux rebelle, ce sont mes frères du Nord. Ce sont mes frères du Nord qui écrivent. Ceux qui veulent, mes frères du Nord, mes frères, que je dis mes frères du Nord, on est du Nord, tous ensemble. Ils veulent que je devienne pauvre. On bloque mes comptes partout. On m'arrache tous mes biens. On me fait 20 ans de prison, 20 ans de perpétuité. Donc, on veut en fait que je meure. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, ceux qui veulent le plus ma mort, ce n'est pas Bédié. C'est même pas Gbagbo. Ils sont... Si moi, le 8 février 2019, je n'avais pas démissionné de l'Assemblée nationale, je touche du bois. Peut-être qu'aujourd'hui, je serai 3 mètres sous terre. Il y a certains qui auraient préféré être en exil comme moi pour ne pas être 3 mètres sous terre. Je suis parti parce que c'était devenu trop malsain, c'était devenu trop vilain, c'était devenu trop méchant. C'était devenu trop méchant. C'était devenu la haine entre nous. Pourtant qui étions des amis, des frères, des gens. Vous savez, je suis allé dans le Djimini. Ali Koulibaly que je connais là, qui quand j'étais Premier ministre, est venu se plaindre chez moi, que j'ai pris comme conseiller pour lui donner ne serait-ce que de l'argent pour manger par mois avec sa famille. Ça m'a fait mal, hein. Je suis allé dans le Djimini, j'ai dit, donne-moi ta maison, je vais dormir. Il a fui. Et c'est ça, la fraternité. Et moi, on veut venir me convaincre que c'est Bédié qui est contre moi, ou que c'est Alassane qui est contre moi, et que c'est Gbagbo qui est contre moi. Non, je ne suis pas dans ce discours de dire que les nordistes doivent détester les Bousmani et que les Bousmani doivent détester les nordistes. Non, c'est comme ça que ce discours a commencé. Au Rwanda, on dit les Tutsis veulent tuer les Hutus veulent tuer les Tutsis. Ça donnait 1 million de morts. Arrêtons ça. Nous sommes tous frères, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous devons cultiver l'amour, la fraternité. Alors, il y a eu une autre question sur laquelle je m'en voudrais de ne pas revenir. On dit, ah oui, Soro, il y a plein de défections autour de toi, les gens s'en vont, etc., etc. Je vais vous dire, GPS là, ce n'est pas une secte. C'est dans la secte, on rentre, on fait un pacte de sang, et puis après, pour sortir, on ne peut plus là. GPS, c'est un mouvement politique. Celui qui veut rentrer à GPS, il vient. Celui qui veut quitter GPS, il part. Ce n'est pas un problème. Depuis que j'ai été secrétaire général de la FECI jusqu'à ce jour, j'ai connu beaucoup de défections. Beaucoup d'hommes m'ont quitté, m'ont renié. Mais ça n'a pas été un problème pour moi. Donc, on vient à GPS, et puis si on voit que ça ne correspond pas à ces convictions-là, on part.